Bon matin tout le monde. Santé. Petit café vanille, là. Oh, c'est bon. Il est 5 heures du matin. Et oui, ça m'arrive de temps en temps. J'ai des idées. Hein? Quand on a une idée, il faut le faire. Avant de commencer, je voulais vous montrer, j'ai reçu mes petits trucs de AliExpress, donc des porte-étiquettes comme ça. J'ai 10 pour 3,85 si ma mémoire est bonne. Je les ai pris, j'ai déjà des bronzes, donc j'ai pris des dorés parce que j'en ai plus et des argentés. Donc ça, j'ai repris des mini attaches parisiennes parce que ça aussi, j'en passe beaucoup parce que au lieu de me servir des petites vis dans mes portes étiquettes, je prends ça. Et je m'en sers beaucoup pour d'autres trucs aussi. Je mange des attaches parisiennes. Donc, je les ai commandées en argent, doré et un autre bronze, mais j'en ai beaucoup des bronzes. Juste... Yeah. C'est pour remplir mes petites cases. Ici. Donc, pendant que je vous parle, je vais faire ça. Des dorés, des argentés, je veux dire. Et voilà. Les dorés. Là, je me suis dit, on va commander, on va remplir notre petit kit, puis ça va être fait. Et voilà. C'est pas mal plein. Fait que ça va être bonne pour un bon bout. Parce que ça, il n'y en a pas tout le temps. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une réserve pour pas me faire avoir. Parce que chez Ali, c'est bien le fun. Des fois, on a un produit. Je m'excuse. On a un produit, puis après ça, on cherche et il n'est plus valide. Donc, pour pas me faire avoir, j'ai fait ma petite réserve. Et voilà, mes petits casseaux sont pleins. Ici, je ne les mettrai pas parce que, premièrement, c'est des gros. Je vais vous montrer. C'est des grosses attaches parisiennes de couleur. Et voilà, elles sont grosses. Ils font 8 mm de l'argent. En fait, c'est des attaches parisiennes normales. Donc, ceux-là, je pourrais les mettre avec les autres, mais je ne vais pas les mélanger, les grosses et les petites. Donc, je vais les serrer ailleurs. Je me mouche et je vous reviens. Oh, que ça fait du bien. Hey, je ne sentais plus mon nez. Bon, je resserre mes petits. Ça, c'est des espaceurs que je me suis fait pour quand je mets mes attaches parisiennes. Vous voyez, celui-là, il est large. Il y a 2 mm. Celui-là, il y a un peu moins de 1 mm. Mais quand je mets mes attaches parisiennes, des fois, je vais mettre des cordes avec ça. C'est fantastique. Bon, je serre ça aussi. Je mets ça là. Ça, recyclage. Et aujourd'hui, je vais juste tout de suite serrer ça parce que quand je le serre pas tout de suite, c'est ça qui fait que c'est toujours bordélique dans mon atelier. C'est l'enfer. Je vais sortir tout de suite ce que j'ai besoin pour la suite. Bon, j'ai besoin de ça. Parce que aujourd'hui, c'est le temps de ranger.
Ouais. J'ai plein de tampons que j'ai commandés. Excusez. Que vous avez vu dans des hauls et que j'ai pas encore eu le temps de serrer. Parce que, ah oui, j'ai failli le racheter, celui-là. Oh, une chance. Je les ai utilisés, c'est pour ça qu'ils ont pu les sachets autour. Mais, je les ai pas serrés. Et là, je me suis dit, ok, là, c'est ça que tu fais aujourd'hui. Ils vont me sécher vide. Parce que, si je veux pouvoir les mettre à leur place, j'ai besoin de tout serrer ça. Donc, je vais commencer parce qu'on m'a demandé de voir le résultat de ce tampon Fleurs et compagnie là, que j'avais reçu dans mon dernier haul. Donc, moi, je plastifie. Je vous montre. Ça va être plus simple. Je vais en prendre un au hasard. Je me fais des... Ici, ce qu'il y a dans mes tampons. Des papiers, des cartons que j'étampe et tout ça. Puis après, je viens plastifier le tout pour me faire une belle pochette solide. Puis je mets ça dans des sachets de plastique. Ça empêche mes tampons de sécher. Et j'ai des tampons que j'ai depuis 7-8 ans qui sont toujours très beaux. Donc, c'est ça. Ça a l'air de ça. Ici, la deuxième partie de mon... Parce que c'est les grandes feuilles quand on plastifie. Donc, j'ai une partie, c'est mon tampon. L'autre partie, c'est la feuille en arrière pour coller le tampon. Donc, mes dimensions sont de... Je vais prendre une nouvelle feuille parce que c'est une retaille. Et voilà. Je disais donc de 14. Je fais deux cartons par feuille. 14 par 19,3. 19, 1, 2, 3. Et voilà. Et je coupe l'excédent. Même chose. 19, 1, 2, 3. Et voilà, ça. Après, je viens arrondir. Oui, très important. J'arrondis parce que comme ça empêche que mes tampons, quand je les serre, ils rentrent bien dans ma pochette de plastique. Puis ça, c'est plus beau, c'est plus propre. À mon idée, à moi. Et voilà. Normalement, là, je me prépare une quinzaine de feuilles d'un coup. Mais là, comme on est en vidéo, j'essaye de faire ça rapidement. J'ai déjà des vidéos là-dessus. Mais d'une vidéo à l'autre, on dit des trucs qu'on ne disait pas dans l'autre. Et je me dis que ça peut être très, très, très avantageux de refaire la vidéo. J'ai choisi une encre. Excusez. Une encre qui supporte l'alcool. Parce que je veux colorer. Oui, j'aime ça mettre de la couleur dans mes tamponnages. Puis, je me suis dit, tiens, ça va être parfait, parfait, parfait. En mettant de la couleur. Donc, ça ici, où j'ai mis mon bidule.
mon bidule à pression. Attendez, j'ai trop de trucs que je veux faire en même temps parce que j'ai fait des cartes cette semaine. J'ai envoyé les prix, les participations et tout ça. Puis, bon, je trouve pas. Je sais pas où j'ai mis mon petit rond à tamponnage. Donc, je vais faire ça à l'ancienne. Oh non, je ne le trouve pas. Bon. Il ne devrait pas être loin pourtant. Attendez, non, je ne l'ai pas mis avec les trucs à tampon. Ah ben, non. On fait ça à l'ancienne comme ça. Et voilà. Quand les tampons sont nus, parfois il faut peser plus fort, mais ils ont de l'air assez fins comme écriture et tout ça. Je remets de l'encre parce que quand les tampons sont nus, comme celui-là, j'ai jamais utilisé, parfois l'encre est absorbée par le tampon. Ils sont très beaux, franchement. Très beau ici. Ah non, c'est le tampon qui est fait comme ça. Je pensais qu'il manquait d'encre, mais non. Non. Donc là, je vais m'amuser à colorier. Je vais juste prendre une petite lingette tout de suite, essuyer mes tampons. Comme ça. Je vais laisser ça de côté pour l'instant. Puis je vais venir me mettre de la petite couleur. Donc, je vais commencer avec du bleu. Naturellement, j'ai mes Copics. Je ne sais pas si je vous avais montré, j'ai 2 valises comme ça pour mes Copics. C'est des valises où je range mes crayons. Parce qu'avant, il était dans un support sur mon bureau, mais avec les années, il n'y a plus de place. Puis, je me disais, quand je veux les apporter à quelque part, c'est le fun d'avoir... Je vais faire dans les teintes... dans des petites teintes de turquoise un peu, là. Et voilà. J'ai commencé. Elle est très bonne, cette encre-là. Elle ne fait pas de fade. C'est... j'avais acheté ça, c'est de Spectrum Noir. J'avais acheté ça chez... comment ça s'appelle cette boutique-là? Scrapbook.com. Donc... je vais faire mes contours. Là, naturellement, cette couleur-là paraît pas beaucoup.
j'ai dépassé. C'est pas grave. Avec le Copic, si vous voulez, vous pouvez venir prendre le plus pâle, puis ça va atténuer un peu ce que vous avez dépassé. Mais c'est pas une nécessité. Je vais juste prendre une autre couleur pour le bas des ailes. Dans les mêmes teintes. Mais un peu plus verte. Et voilà, mon petit papillon est fait. Fantastique. Avec de l'encre style vieillot, ça aurait été superbe. Ici, j'ai des coquelicots. Naturellement, des coquelicots, c'est rouge. Ouais. J'aurais pu colorer au crayon bois, puis mettre de l'encre style antique, un petit brun, là. Ça aurait été très, très beau aussi. Un jaune, un rouge comme ça et un jaune comme ça pour faire mes petits coquelicots. Puis un petit vert comme ça. Et voilà. On va commencer par le jaune. Avec le rouge. Très très beau. Ça va être très beau. Ouais, ça aurait été encore plus beau avec l'encre brune. Mais quand même, on voit le détail. Regardez-moi ça. Ça fait très joli. Habituellement, je fais mes découpes et tout ça pour venir mettre sur des écritures. Mais là, je me dis, ah, ça pourrait être intéressant quand faire des étiquettes ou des trucs comme ça. J'aime beaucoup.
Ça fait changement. Donc, mon petit verre ici. Et voilà. Ça fait beau, hein? En tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ici, on a d'autres tiges. Je vais tout de suite faire mes tiges. Quand je vois des écritures comme ça avec des fleurs, ça me fait penser quand on ramasse les fleurs puis qu'on les met dans un livre pour les faire sécher. Je vais prendre un autre rouge pour la fleur. Tiens, un rose pétant. Il est ouais, quand même, il est assez pétant. Je pense que je vais y aller plus avec un rose comme ça. C'est trop pétant. Et voilà. L'autre, je le trouvais trop rose. J'aurais pu faire un mélange de couleurs, mais là, c'est quand même juste pour serrer mes tampons. Hein, c'est pas des œuvres d'art. Normalement, j'aurais mêlé 2-3 roses ensemble pour donner le rose final. Mais là, regardez ça. Tiens, hein? Normalement, quand je fais de l'ancrage comme ça, avec mes crayons à l'encre, je prends de l'astazone. Mais l'astazone, je la trouve épaisse. Fait que quand tu as des petits détails comme ça, c'est plate parce que l'astazone est pas homologuée, tu sais, elle est pas... Donc, tiens, puis ici, je pourrais venir faire juste des détails comme ça. Mettre encore plus de couleurs. Et voilà. Mais, là, il me reste l'autre petit papillon à faire. Mais quand je vais serrer mes tampons, ça va être joli, non? Hein? Bon, moi, il va être comme ça dans ma boîte, mais je trouve que ça donne un bon aperçu de ce qu'il y a comme tampon. Donc, je continue mes petits coloriages. Puis, quand je vais être rendue à la plastifieuse, je vais revenir. À tantôt! Bon, j'ai allumé ma superbe machine neuve de plastifieuse. Et j'ai du plastique 3 mm. C'est vraiment fin, mais pour ce que je veux en faire, j'ai pas besoin du plastique épais. Donc, j'ai pas besoin de mon 5 mm. Alors, j'ai fait quelques... J'en ai fait quelques autres parce que tant qu'à partir la machine,
Je veux que ça vale la peine. Là, j'attends juste qu'elle soit chaude, que ça arrête de flasher. Quand ça va arrêter de flasher, ça veut dire que tout va être beau. Je passe ça. Je vais juste tout de suite préparer mes autres. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je travaille avec l'encre, c'est ça que ça donne. Et oui, c'est épouvantable. Je travaille de me mettre des gants juste pour ancrer mes trucs. Et voilà. Donc, j'attends juste. Habituellement, c'est vraiment pas long là, avant que ça vienne chaud. Je vais juste me prendre une petite lingette, essayer d'enlever un peu d'encre sur mes petits ongles. Parce que tantôt, je travaille et si j'ai une vidéo avec client, j'aimerais ça que pas avoir tous les doigts bleus. Et voilà. Oh, ça commence à sentir. Ouais, c'est ça. Habituellement, quand ça commence à sentir, c'est parce que là, ça a arrêté de flasher. Donc, je passe dans la plastifieuse. Cette plastifieuse-là, c'est fantastique. J'ai pas besoin de la passer 2-3 fois. Un passage et c'est réglé. Tandis que mon ancienne, vu qu'elle avait brisé, ben ça, des fois, il fallait que je passe 2-3 fois, dépendamment de l'épaisseur du plastique que j'utilisais. Ça, j'adore. Merveilleux. Et voilà, ça me donne ça. Je vais juste tout de suite passer les deux autres. Puis, après ça, on va pouvoir découper le tout. Je vais sortir tout de suite ma petite planche à découper le plastique. Parce que vous savez, je ne prends pas le même massicot. J'ai marqué plastique ici parce que ma mémoire étant ce qu'elle est. J'ai un massicot pour couper le gros carton. J'ai un massicot pour couper le papier. Mon massicot principal, c'est le papier cartonnette. Cardstock qu'on appelle. Là. Mais moindrement que c'est assez épais, j'ai un autre massicot exprès. Et je vous dirais que c'est bien pratique parce que j'use beaucoup moins mes lames depuis que je fais ça que quand j'utilisais le même massicot pour tout. Là, j'en ai passé des lames. Et voilà. Comme mon massicot principal, là, habituellement, aux 3 mois, il faut que je change mes lames. Et là, vu que j'utilise plus d'autres matériaux, j'ai fait 1 an environ avec la même lame avant de changer. Donc ça, c'est fantastique. Pour moi, c'est fantastique. Et voilà. Donc, tout ça va être fait. J'adore ce tampon-là. Je vous dis, là, si vous avez un tampon à vous acheter, puis que vous voulez faire des trucs de voyage, je trouve ce tampon-là tellement wow. Regardez. C'est avec ce tampon-là que j'ai fait mes trucs, mes passeports, mes faux passeports.
Donc, je mets ma plastifieuse à son endroit. Elle va refroidir. Où je viens de mettre ma... Elle est là. Et là, elle est là. Donc, du coup, désolée. Voyons, j'arrive pas à ouvrir mon programme Teams ce matin. Je sais pas ce qu'il y a. Il veut pas. Alors, je fais juste... je laisse environ 1 ou 2 mm tout le tour pour pas que mon plastique se défasse. Et je viens couper l'excédent de plastique. Comme ça. Pour ceux qui me demandent, là, pour ces massicots-là, pour le massicot à couper le plastique, mes lames viennent de chez AliExpress ou Temu, dépendamment de où je les trouve. Puis, c'est en paquet de 10, c'est genre 2 $ le paquet de 10, là, ça vaut vraiment la peine. Donc, pour ceux qui usent, comme moi, beaucoup de lames, mon massicot principal, j'ai acheté les vraies lames. Ça m'a coûté 14 $ pour 2 chez Amazon. Et là, je veux voir, j'en ai fait venir chez Temu. Et je veux voir si ça a la même qualité et tout, là. Si ça coupe bien. Je vous dirais que ceux-là, j'ai vraiment pas de problème. C'est la même chose que qu'est-ce que j'avais au départ. Fantastique. Donc, ça va aller dans le recyclage. Hein, au plastique, on recycle. Et voilà. Je vais juste tout de suite faire celui-là. J'ai commencé par le moins beau. Comme ça. Ça me fait un beau rangement. C'est propre. C'est dans des paniers, donc j'ai des onglets que ça me dit, bon, exemple, les fleurs, les textes, les étiquettes et tout. Mes trucs vintage. Donc, tout est classé. Mes tampons pour les fêtes. Très important de classer les tampons. Si on ne veut pas passer la journée à chercher. Surtout quand vous en avez beaucoup comme moi. Je dirais que c'est surtout la quantité de tampons que j'ai qui est astronomique. Bon, écoutez, je vais faire celui-là aussi. Hein, tant qu'à faire. On va se débarrasser de la planche à découper du massicot après. En avoir eu 10, je les aurais pas toutes faites en vidéo, mais là, vu que j'en ai juste 3. Et voilà. Comme ça. Bon, massicot terminé. OK. Ça, je mets ça tout de suite au recyclage. Et voilà. Maintenant, j'ai un truc d'angle comme ça avec plastique. Même chose. Pour moins user vite mes trucs. Là, j'ai un petit problème. Ça sera pas long. Je vais régler ça. Parce que j'essaie d'ouvrir un
programme et il n'ouvre pas. Bon. OK. Là, j'arrondis mes angles. La même chose que pour mes cartonnettes tantôt, parce que c'est toujours plus simple. Et voilà. Ça entre mieux dans mes pochettes. Les autres, je vais les faire après. Donc, je prends mes petits tampons. Ici, comme ça. Et là, je vois au travers, hein? Ici, comme ça. Je vois la rose. Je vais mettre la rose. Les petits papillons. Les petits coquelicots. Et le deuxième papillon. Parce que je vois au travers, donc je sais où ils vont. Je mets ça comme ça. Je viens rajouter ça. Et voilà. Et là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de prendre une enveloppe, je disais, du... Est-ce que c'est du 7 par 9 ou du 8 par 6? Attendez un peu. Je vais juste voir. C'est ça, c'est du 8 par 6. Ce sera pas long. Je prends les bons papiers. Et voilà. Mes petits sacs. Je les achète en paquet comme ça. Ça me coûte 1 $ pour 10 sacs. Ça vaut la peine. Et voilà. Donc, comme ça, je garde mes tampons très longtemps. Si vous êtes des collectionneurs, moi, la majorité de mes tampons viennent chez scrapbook.com, Ali, Temu et compagnie. Donc, je tiens à les garder quand même longtemps, même si je n'ai pas payé cher. J'en ai quelques-uns que j'ai payé très cher, mais je ne m'occupe pas des collections et tout ça. Mais si ça vous tente, vous pouvez l'écrire à la main, là, la collection que, exemple, Holland Create ou des trucs comme ça. C'est un rangement qui ne prend pas d'espace parce que vous voyez, c'est quand même fin. Ça me permet, je vais vous montrer, de les classer dans des paniers comme ça. Vous voyez ici, j'ai mes petits onglets. Donc, celui-là va aller dans les étiquettes. Ici. Puis, ça me permet, quand je cherche quelque chose, je vais vous montrer, quand je cherche quelque chose, ben, j'ai tout de suite mes... tu sais, mettons ici, j'ai besoin des étiquettes fait main. Ben, je les ai. Ça me permet de ne pas chercher pendant des heures. Et c'est bien classé. Ça prend pas d'espace. J'aime ça. Moi, c'est ça. C'est le moyen que j'ai trouvé qui prend le moins de place et qui est le plus avantageux pour ma petite pièce. Ça, vous pouvez les garder aussi parce que ça se colore avec des crayons encre ou des Posca. J'ai des crayons multisurface aussi à l'huile. Vous pouvez coloriser et mettre ça sur un ATC ou quoi que ce soit, là, les découper et mettre ça sur un ATC, ça fait très joli. Donc, vous pouvez les garder aussi. Moi, je les garde. Surtout ceux qui ont des mots. Je trouve que les mots, ça se découpe bien. Attendez un petit peu, parce que j'ai mis mon petit pot à mots. J'ai changé de petit pot il n'y a pas longtemps.
je sais plus où je l'ai mis. Parce que naturellement, j'ai pas tout resserré à sa place. Mais je les mets dans un petit pot. Je les découpe, je les mets dans un petit pot, puis un jour, ben, quand j'en ai besoin, je les ai. Pour l'instant, je ne vois pas mon petit pot à mots, mais quand je le verrai, non, il n'est pas là. Quand je vais le trouver, je vais vous montrer ça parce que ça vaut vraiment la peine de... Il n'est pas là non plus. Bon, il faut que je classe encore un peu, là, mais quand je vais le trouver, je vais vous montrer ça. Puis ça vaut vraiment la peine de garder les petits mots parce que ça, des fois, on veut juste mettre une petite pensée, puis on ne veut pas nécessairement faire une étiquette spéciale. De toute façon, je vous reviens avec ce système-là. Sur ce, ben moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je continue mes tamponnages et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Je vous embrasse. Faites attention à vous. Bye bye.